Merci, pasteur. Gloire à Dieu. La puissance pour le temps présent. Cette heure. C'est ton heure qui a sonné. Où es-tu? Père, nous te remercions pour cette retraite. Merci pour ton peuple ici, au lieu principal, à Porte-à-Côte, partout au Nigeria, partout en Afrique, au-delà de l'Afrique, partout. Nous demandons, Seigneur, que ce soit l'heure de la puissance. La puissance pour le salut, la puissance pour la guérison, la puissance pour la délivrance, la puissance pour la percée totale. Seigneur, je prie, efface les larmes de ton peuple, ôte les douleurs, et que la joie du Seigneur soit la force de tout un chacun au nom de Jésus. Confirme-le dans chaque vie. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Nous sommes venus, commençons aujourd'hui, pour notre retraite. Le moment de la retraite, c'est un moment où nous passons du temps dans la présence de Dieu. Nous commençons le matin jusqu'au soir. Nous commençons aujourd'hui, ça continue demain. Samedi, nous sommes là, dimanche et lundi. Je vais plaider avec vous. Soyez présents à chaque section. Le Seigneur va remplir votre coupe à débordement. Votre vie, votre famille, l'œuvre de vos mains, tout ce qui vous concerne ne sera plus jamais le même au nom de Jésus. Vous irez plus haut. Vous aurez plus de grandeur. Après cette retraite, vous verrez la puissance. La puissance. La puissance. La puissance pour votre temps au nom de Jésus. Ce soir, nous commençons avec le message Christ, notre Pâques. Voyons 1 Corinthiens au chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6. 1 Corinthiens 5, verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, voyez ceci, voici là où le thème a été choisi, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, tape ton Christ, notre Pâque. Christ, ta Pâque, ma Pâque, a été sacrifié pour nous. Verset 8. Parce que Christ a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. La pureté de la vérité. Je prie que la Pâque, que Christ lui-même a immolé pour toi, soit effective dans ta vie. À partir de ce soir, la puissance du Seigneur, à partir de ce moment, agira sans obstacle, sans limite, sans restriction dans ta vie au nom de Jésus. Je pensais que Porte-à-Côte donnera un grand amen. Christ, notre Pâque. Nous allons considérer le message en 3 parties. Premièrement, la promesse et la condition de la Pâque. Deuxième point, la provision pour les bénéficiaires de la Pâque. Troisième point, la proclamation de l'alliance au-delà de la Pâque. Voyons le premier point, la promesse. La promesse et la condition de la Pâque.
En réalité, comme nous parlons de la Pâque, elle a eu lieu d'abord en Exode au chapitre 12. Lisons à partir du verset 12, où Dieu lui-même a parlé de la Pâque aux enfants d'Israël. En Exode chapitre 12, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. J'exécuterai des jugements. Je suis l'Éternel. Verset 13. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Dieu dit, quand il verra le sang qui a été pris du sacrifice de l'agneau, il dit, quand je verrai ce sang, je vais pardonner vos péchés, je vais ôter ta culpabilité, je vais ôter ta condamnation, j'ôterai ta punition, ton châtiment. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Alors, comme nous considérons ce que Dieu a fait en son temps, et il le fera aussi pour nous aujourd'hui, il y a trois éléments considérés sous la promesse. Premièrement, la promesse du Seigneur pour la Pâque, la promesse. Deuxièmement, la préparation sans levain avant la Pâque. Et troisième élément, la protection du Seigneur pendant la Pâque. Voyons les éléments l'un après l'autre. Premier élément, la promesse du Seigneur qui nous donne, il vous donne une promesse. Dit, Dieu me fait une promesse. Et vous savez, Dieu n'est point d'homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir ou changer sa décision. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Il a fait pour eux. Et il a promis pour eux, il a fait pour eux. Et la promesse vous est donnée aujourd'hui. Et il l'accomplira dans votre vie au nom de Jésus. La promesse du Seigneur pour la Pâque. Voyons cet Exode encore. Et considérons le chapitre 12 d'Exode, verset 23. Exode, chapitre 12, verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. C'est-à-dire pour eux, quand ils ont sacrifié l'agneau, l'animal, et ils ont pris le sang, comme l'Éternel l'avait recommandé, et ils ont placé le sang sur les linteaux, sur les poteaux de leur maison. Alors l'Éternel a dit, l'ange maléfique, l'ange de destruction, qui passera dans le pays d'Égypte à l'époque, cet ange, une fois qu'il verra le sang, il passera pas dessus cette maison. Pourquoi? La raison, c'est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais les Égyptiens ont péché, le monde a péché. Et les Israélites avaient péché. Normalement, même les Israélites devraient mourir. Mais un agneau est mort en leur faveur. Et quand ils ont appliqué le sang, cela montre qu'un agneau était le substitut. Et cette mort ne peut plus se produire deux fois. L'animal est déjà mort. Et sur les Israélites, voilà pourquoi Dieu a dit, quand je verrai
que cet agneau a été sacrifié pour vous et je vois le signe du sang, alors je ne passerai pas dessus vous. Voyez cela en Romains au chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dans le verset 24, il dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25, on dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être le sacrifice, par son sang, c'est son sang qui couvre nos péchés, qui ôte nos péchés. Et ce soir, si cela n'est pas encore arrivé dans ta vie avant, ça va t'arriver ce soir. Le pardon, la liberté. Ensuite, le jugement passera pas dessus toi. Le jugement passera pas dessus moi. Le jugement ne sera plus sur ta tête. Amen. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. En Jean chapitre 5, 24. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. La vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Normalement, parce que tu as péché, parce que tu vivais dans le péché, alors la mort devait venir. La mort éternelle. La mort pour toujours. Pour te retrouver dans un lieu séparé de Dieu. Mais tu as fait demi-tour. Tu as dit, oh, je me fais confiance à Christ. Il est mort pour moi. Il a versé son sang pour moi. Et dès que tu crois, la mort éternelle sera ôtée de ta vie. Le châtiment éternel sera ôté de toi. Et tu auras la vie éternelle. Qu'est-ce que tu auras? Et aider. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça, c'est la promesse, elle sera accomplie. Alors, quelle préparation faisons-nous? Quelle préparation dois-tu faire? Deuxième élément dans le premier point, la préparation sans levain avant la Pâque. Voyons Exode. Revenons en Exode 12, verset 19. Exode chapitre 12, verset 19. Exode 12, 19. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Le levain est comme ce que nous appelons le levain, c'est toujours le levain. Quand vous mettez ça dans du pain, ça gonfle le pain, la levure. La levure, c'est ça. Et ce levain, cette levure, est comparée au péché. Quand ça rentre dans votre vie, ça corrompt la vie. Ça change la vie. Ça fait gonfler la vie dans la mauvaise direction. Alors, dans la préparation, pour que l'ange de la mort, l'ange du jugement, passe pas dessus eux, vous devez ôter le levain de vos maisons. Voyons Galates au chapitre 5. En Galates 5, 7. Galates 5, verset 7. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Verset 8. Verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Verset 9. Il dit, un peu de levain
faire lever toute la pâte. Maintenant, laissez-moi vous expliquer cela. Le Seigneur dit, ôtez le levain loin, balayez le levain de la maison. Et ce levain représente, symbolise le mal, le péché, l'iniquité, la transgression. Alors, si quelqu'un dit non, ce n'est pas nécessaire, non, laissez le levain là, laissons la contamination là-bas, et Dieu va toujours te sauver. Alors la parole de Dieu dit que cette influence ne vient pas de Dieu. Nous devons ôter le levain. Et il explique, verset 19, or, les œuvres de la chair sont, nous devons comprendre, nous ne parlons plus du pain, nous parlons de toi. Nous parlons de l'homme. Nous parlons de l'homme, la femme, garçon, fille, qui veut échapper au jugement et qui veut avoir la vie éternelle. Alors, la lumière de Dieu en l'homme. Alors donc, le levain qu'on doit ôter maintenant, il se réfère au levain comme étant les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. C'est quelque chose qu'il faut ôter. La fornication, l'impureté, quelque chose à ôter. La dissolution, l'idolâtrie. Verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Il dit, tout péché, toute iniquité, toute mauvaise chose, toute transgression, toutes ces mauvaises choses et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses au présent, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais je vais hériter le royaume de Dieu. Je vais hériter le royaume de Dieu. Par la grâce de Dieu, à cause du sacrifice de Christ, toi, tu vas hériter le royaume de Dieu. Quelle préparation devons-nous faire? Nous devons ôter le levain, tous ces péchés que Dieu nous a montrés. Donc, représentés par le levain, nous devons les balayer. Nous devons nous en détourner. Nous devons nous repentir de ces choses. La vie éternelle viendra pour toi aujourd'hui. Troisième élément, la protection du Seigneur pendant la Pâque. La protection du Seigneur ou de la part du Seigneur pendant la Pâque. Exode 12, 13. Exode 12, 13. Exode 12, 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Quand il verra le sang, il passera par-dessus vous. Quand tu crois au sang de Jésus-Christ qu'il a versé sur la croix du calvaire et tu dis, c'est pour moi, je crois, j'accepte. Quand je verrai ta foi dans le sang, il passera par-dessus toi. La calamité passera par-dessus toi. La destruction passera par-dessus toi. Les plaies ne resteront pas dans ta maison au nom de Jésus. Les plaies ne seront pas sur toi pour te détruire. Plus de destruction. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent. Dieu dit, regarde, plus de destruction. Où es-tu là-bas? Pour toi. Plus de destruction pour toi au nom de Jésus. Ça ne viendra pas quand je frapperai le pays d'Égypte. Psaume 125. Psaume 125.
Psaume 125. Verset 2. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Un petit amen seulement. Comme des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel veut appliquer le sang de l'agneau. Le sang va te protéger. Le sang de Jésus-Christ va te protéger ta vie. Va préserver ta vie. Et l'Éternel sera devant toi. Il sera derrière toi. Il sera au-dessus de toi. Il sera autour de toi. Et aucun malheur ne s'approchera de toi au nom de Jésus. Mais, tu dois croire au sang de Jésus-Christ qu'il a versé pour toi. Et je te donnerai la chance, quand j'aurai fini le message, de croire au sang de l'agneau. Et je te dis, toute mauvaise chose va passer de ta vie au nom de Jésus. Le diable court après toi. Comme tu dis, je crois au sang de l'agneau. Ce démon va s'arrêter immédiatement. Ce mauvais esprit qui essaie de se saisir de toi, de t'attraper, immédiatement que tu crois au sang de l'agneau, ce mauvais esprit, ses mains seront déparalysées de ta vie. Libéré, libre. Tu seras libéré au nom de Jésus. Psaume 91, verset 9. Psaume 91, verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Laisse-moi, disons, voici la maison. Ça, c'est la demeure. Maintenant, Dieu lui-même devient ta demeure. Quand le sang de son Fils unique, quand ce sang est cru et est sur toi, Dieu est ta demeure, ton refuge. Si tu habites en Dieu et Dieu est ta demeure, ton refuge, est-ce que l'esprit de serpent peut entrer là où Dieu est? Est-ce que la maladie peut ramper et venir là où Dieu se trouve? Tout ce qui vient du diable, tout ce qui vient des serpents spirituels, tout ce qui vient des puissants des ténèbres, tout ce soit disparu au nom de Jésus. Verset 10, il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Moi. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Dans la rue, sur le chemin, partout, dans la ville, au village. Parce qu'une fois que ce sang de l'agneau est appliqué sur toi, et les anges savent que ce sang est appliqué dans ta vie, partout tu iras, tu es le fils du Dieu très haut. Et pour cela, aucune plaie ne s'approchera de ta demeure au nom de Jésus. Verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Verset 12. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il y a quelque chose de merveilleux à part de ce soir pour le restant de ta vie. Aujourd'hui, c'est le commencement d'une meilleure vie pour chacun. Comme tu crois au Seigneur Jésus-Christ et tu dis oui, il est à moi, je crois, Christ est ma Pâque. Et j'embrasse cela, je crois à cela, j'accepte cela. À partir d'aujourd'hui, voici le commencement d'une nouvelle vie, d'une meilleure vie, d'une vie élevée, d'une vie heureuse, d'une vie protégée dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, ça c'est la promesse. Allons deuxième point maintenant. Deuxième point, la provision pour les bénéficiaires de la Pâque. Quand nous parlons de bénéficiaires, tous les gens du monde,
tous ceux-là qui ont cru à la Pâque, voici ce qui va arriver. Laisse-moi vous lire ici, en Galates 6, verset 16. Galates 6, verset 16. Tous ceux qui suivront cette règle, ils ont cru au sang de l'agneau, ils ont ôté le levain de leur maison, ils ont ôté le péché de leur vie, et maintenant, ils croient à ce que Christ a fait et promis pour eux. Et maintenant, ils marchent de cette manière, étant conscients, Christ est à moi, j'appartiens à Christ. Son sang m'a pardonné, son sang m'a affranchi, et ils marchent avec cette compréhension. Tous ceux qui suivront cette règle, paix et miséricorde sur eux. Paix sur toi et miséricorde sur l'Israël de Dieu. Nous sommes maintenant l'Israël de Dieu, les bénéficiaires. Qu'est-ce qui arrive? Trois choses. Premièrement, la manne pour la force de la part de l'agneau parfait. Deuxième, le message pour le soutien dans le pays de délices. Troisième, les merveilles du salut de la part du puissant Seigneur. Il y a beaucoup qui t'attend. Premier élément, la manne pour la force de la part de l'agneau parfait. Après que Dieu est passé par eux et qu'ils ne sont pas détruits, ils sont sortis du pays d'esclavage. Tu sortiras ce soir. Esclavage. Tu en sortiras. L'oppression. Tu en sortiras ce soir. Ensuite, il les a nourris de la manne. L'Éternel va te nourrir. Il va te nourrir spirituellement. Il va te nourrir physiquement. Et il va te nourrir de toute manière. Tu ne manqueras de rien dans ta vie. Exode 16, verset 15. Exode 16, 15. Les enfants d'Israël regardaient, ils se disent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. La manne. Que tout le monde crie manne. Maintenant, verset 35. Les enfants d'Israël, il est dans le premier jour, cette semaine-là, ce mois, tous les mois de la première année, deuxième mois, troisième mois, les bénédictions viendront sur toi. Chaque jour de ta vie, bénédiction. Chaque jour de ma vie, bénédiction. Verset 35. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans. Pensez à cela. Jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. S'il n'y avait pas de Pâques, la manne ne serait pas venue. Ils n'ont pas pu sauter d'Égypte sans la Pâque pour avoir la manne. Premièrement, la Pâque. Ensuite, après la Pâque, l'Éternel ne vous laisse pas là. Il vous donne la manne. C'est quoi la manne en réalité? Psaume 78, 24. Psaume 78. Psaume 78, verset 24. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. C'est le blé du ciel. Verset 25. Verset 25. Ils mangèrent tous le pain des grands, le pain des anges. Ils mangèrent tous le pain des grands, des anges. Pourquoi? Parce que le sang a été versé pour eux. Ils ont cru au sang. Et le Seigneur est passé par-dessus eux. Et après cette période,
Il a dit, je vous donnerai le goût du ciel. Vous, je vous donnerai l'avant-goût du ciel. Où est-elle là-bas? Où est-il là-bas? Un avant-goût du ciel. Il n'y a pas de douleur au ciel. Il n'y a pas de pleurs au ciel. Il n'y a pas de maladie au ciel. Il n'y a pas de déception au ciel. Ta vie va changer ce soir. Il te donnera un avant-goût du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. Il le fera pour toi. Maintenant, nous devons comprendre comment Dieu l'a fait pour nous maintenant. En Jean 8, je suis le pain de vie. Christ est venu. Christ, notre Pâque. Il est également le pain de vie. Verset Jean 6, 48, 49. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Verset 50. C'est ici le pain qui descend du ciel. Jean 6, 48 à 50. Afin que celui qui en mange ne meure point. Tu ne mourras pas avant ton heure. Crois au Seigneur Jésus-Christ. La vie est disponible pour toi. Verset 58 maintenant. Verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est qui ça? J'ai dit c'est qui la personne qui veut vivre éternellement? Toi, comme tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Verset 63. Verset 63 dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand tu crois et acceptes la parole de Christ et tu vis par cette parole, tu reprendras vie. Et cette vie va continuer à augmenter jusqu'à la vie éternelle. Deuxième élément, le message pour le soutien dans le pays de délices. Le message pour le soutien dans le pays de délices. Le pays de délices, c'est le pays dans lequel Dieu nous amène. Psaume 106. Psaume 106, verset 24. Psaume 106, la terre promise. Tu ne vas pas mépriser le pays de délices. Ils méprisaient le pays des délices. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous cherchons les concombres d'Égypte. Nous cherchons l'oignon d'Égypte. Ils ont dit, même cette manne-là, ils n'ont pas apprécié la provision de Dieu. Ils disent, on ne veut aller nulle part. Ramenez-nous en Égypte. Tu ne retourneras pas en Égypte. Dieu te sort des ténèbres. Il te sort de la captivité. Il te sort de l'esclavage. Il te sort du mal. Il te sort de la corruption. Tu ne retourneras plus là-bas au nom de Jésus. Le pays des délices. C'est le pays de la joie, des provisions, de la bonté. L'Éternel nous amènera là-bas. Ils méprisaient le pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Verset 25. Ils murmurèrent dans leur tente. Ils n'obéirent point à sa voix. Le message qui nous fait avancer. Le message qui nous soutient. Matthieu 4, verset 4. Matthieu 4, il leur répondit. Il est écrit. Ça, c'est le message qui nous soutient dans le pays des délices. Quel que soit ce qui est écrit dans le livre de vie de Dieu, tout ce qui est écrit par ses prophètes et par ses apôtres que Dieu a envoyés. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce message de Dieu
de son livre va soutenir ta vie. Tout carrefour, tu vas te retrouver. Cette parole va soutenir ta vie. Tout danger, toute tentation, toute épreuve, cette parole va te soutenir jusqu'à la fin au nom de Jésus. Quand tu es fatigué, elle va redonner la vie à ton corps. Quand tu es malade, elle va guérir ton corps. Quand tu es attristé, elle apportera la joie. Quand il semble qu'il n'y a plus de force, une nouvelle vie et une nouvelle force viendront pour toi au nom de Jésus. Le message pour le soutien dans le pays de délice. Troisième élément, les merveilles du salut. Ta vie sera un prodige. Les gens vont te regarder et ils diront, oh merveilleux. Ils regarderont l'œuvre de tes mains, ils diront merveilleux. Ils regarderont ta posture, ta joie, ton bonheur et diront merveilleux. Frère merveilleux, sœur merveille, amen. C'est confirmé au nom de Jésus. Les merveilles du salut de la part du puissant Seigneur. Exode 15, verset 2. L'Éternel est ma force et mon chant, et il est mon salut. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Exode 15, 2. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Ça, c'est une vie merveilleuse. Il dit, l'Éternel est maintenant mon salut. Verset 6. Verset 6 dit, ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Verset 11, il dit, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Et je prie que les prodiges du Seigneur qui ont déjà commencé dans ta vie vont jamais cesser. Actes chapitre 4, verset 12. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Rappelle-toi, Christ notre Pâque. Et déjà, il s'est sacrifié pour nous. Son sang est versé pour nous. Et nous croyons à cela. Alors nous avons les merveilles du salut. Tu as les merveilles du salut. Il y a la joie dans le salut. La joie viendra pour toi. Il y a la paix dans le salut. La paix viendra pour toi. Il y a le bonheur dans le salut. Le bonheur viendra pour toi. Il y a le pardon dans le salut. Le pardon viendra pour toi. Il y a la liberté dans le salut. Et cette liberté est venue pour toi déjà. Et il y a l'assurance dans le salut. Alors tu marcheras avec confiance dans la vie. Tu sauras que Christ est à moi et j'appartiens à Christ. Par conséquent, j'ai l'assurance. Toutes ces promesses seront oui et amen dans ta vie au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Troisième point. La proclamation de l'alliance au-delà de la Pâque. Alors, au moment de passer par dessus, c'est là où Dieu a dit, quand je verrai le sang, je passerai pas dessus vous. Il ne savait pas ce qui allait venir après. Voyons 2 Rois 23. 2 Rois 23. Le roi commanda à tous observer la Pâque à l'Éternel. 2 Rois 23, 21. Selon qu'il est écrit dans le livre de l'Alliance. Vous voyez ces deux choses là-bas, la Pâque et ensuite l'Alliance. La Pâque, je ne passerai pas dessus vous. Immédiatement
que la Pâque a eu lieu. Ensuite, l'alliance a eu lieu. 3 choses également. Premièrement, les profits promis de l'alliance de guérison. Il y a l'alliance de guérison. Et cette alliance de guérison va s'accomplir dans votre vie ce soir au nom de Jésus. 2 Rois 23, 21. Deuxième élément, les croyants privilégiés dans la Sainte Alliance. C'est une Sainte Alliance. Et Dieu qui a fait cette alliance est saint. Et il ne va pas te décevoir au nom de Jésus. Troisième élément, c'est le droit d'aînesse présent dans l'alliance céleste. L'alliance de guérison, la Sainte Alliance et l'alliance céleste. Premier élément alors, les profits promis de l'alliance de guérison. Voyons Deutéronome chapitre 7, 12. En Deutéronome 7, 12, il dit, si vous écoutez ces ordonnances, ça va arriver dans ma vie, ce soir, ça va s'accomplir. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Quelle alliance? Verset 15. Verset 15. L'Éternel éloignera de toi toute... De toi quoi? Mettons-nous là. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Gloire à Dieu. Le cancer partira. L'aveuglement partira. Le rhumatisme disparaîtra de ta vie au nom de Jésus. Fibrome est partant. L'insanité disparaîtra. Les os cassés, brisés seront collés. Les arthrites disparaîtront. Et toutes ces choses qui bougent, je sais qui dérangent ta vie ce soir. Ils ramasseront leurs colis et disparaîtront au nom de Jésus. Il dit, l'Éternel éloignera de toi toute maladie et il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Amen. Psaume 103. Psaume 103. Tu béniras le Seigneur ce soir. Tu donneras de témoignages ce soir. La joie du Seigneur va chasser toute chose, tout ce qui est mauvais dans ta vie au nom de Jésus. Mon âme bénit l'Éternel, là-bas du verset 1. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Verset 2 là-bas. Verset 2. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Verset 3. Verset 3 dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Combien de tes péchés veut-il pardonner? Combien de tes transgressions va-t-il pardonner? Il pardonne toutes tes iniquités. Combien de tes maladies veut-il guérir? Sérieusement. Combien de tes maladies veux-tu guérir ce soir? Je dis avec assurance, si tu es su au-delà de tout homme de doute, combien de tes maladies va-t-il guérir ce soir? Qui guérit toutes tes maladies. Et comme Dieu le fait pour nous ici, il le fait pour tout un chacun connecté avec nous maintenant, partout, dans tous les pays en Afrique. Donnez bon amen. Dans tous les pays au-delà de l'Afrique. Dites amen. Vous savez, nous avions une retraite il y a quelques années
au Canada, très très loin, au Canada. Il y avait cette sœur, une sœur qui était mariée, mais il n'y avait pas d'enfant. Alors, comme nous avons organisé la retraite, elle a cru au Seigneur, elle a cru au prophète, au messager du Seigneur. Et après cette retraite, elle est repartie à la maison. Alors, et voici, c'est arrivé. Elle est tombée enceinte et maintenant elle a accouché. Le seul enfant qu'elle a eu, enfant miracle. Maintenant, elle se réjouit et donne des témoignages et bénit le Seigneur de toute son âme et de toute sa pensée. Maintenant, elle a un fils bien portant en bonne santé. Comme elle a eu, ça va t'arriver. Parce que l'Éternel va renouveler ta force. Verset 4. Verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, si je pouvais venir directement personnellement là et te dire, Dieu te parle de toi là-bas. J'ai dit, l'Éternel parle de toi là-bas. Il délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté. Les anges vont envoyer cette couronne sur ta tête. Et même, l'ennemi peut voir la couronne sur ta tête. L'Éternel t'a élevé par cette Pâque. Tu ne vas plus jamais être en bas. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Vous savez, quand vous pensez à ce que Dieu fait, à l'autre croisade que nous avons eue, le mois passé, à l'état de Baelsa, nous étions à la croisade. Il y avait cette femme qui a amené un neveu, un garçon. Ce garçon avait perdu le père. Le père était né sourd et muet. Jusqu'à la mort du père, le père était sourd et muet. Mais cet enfant qui était né avant la mort du père, cet enfant aussi était né. Le père était sourd-muet. Ce garçon aussi était sourd-muet depuis la naissance. Maintenant, ils sont venus à la croisade. Et le garçon, 9 ans, comme on a prié, comme nous allons prier ce soir, et Dieu a exaucé cette prière de ce soir pour toi. Dieu va exaucer. Et comme nous avons prié, et nous avons envoyé le dernier Amen. La soeur qui a amené l'enfant, d'appeler son nom. On a appelé son nom. Et il a tourné. Elle était surprise. Quelqu'un était resté derrière, a appelé le nom. Il a répondu. Ils l'ont fait face. Ils ont pris un. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont dit 2. Qu'est-ce qu'il a dit? 3. Qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur a guéri le sourd et muet. Quand ils sont repartis à la maison, ils ont continué. Ils ont dit Jéri. Il a dit Jéri, Maya, Maya, mon nom. Il dit mon nom est. Il a dit je vous assure, Dieu est à l'œuvre. Il dit Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Dans ta vie. Dans ta famille. L'alliance de guérison va produire des résultats dans ta vie au nom de Jésus. Deuxième élément, les croyants, la Sainte Alliance, les croyants privilégiés dans la Sainte Alliance. Luc au chapitre 1, Luc 1, 72. Luc 1, 72. 1, 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères
et se souvient de sa sainte alliance. Il va se souvenir de ça pour toi. J'ai dit, il va se souvenir de ça en ta faveur. Verset 113. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père. 74. Verset 74, de nous permettre, après que nous serions délivrés, de me permettre, il va t'accorder, après que tu seras délivré de la main de tes ennemis, de le servir sans crainte. La peur, la crainte des serpents, la crainte des mal, la crainte des ténèbres, la peur de l'occultisme, la peur des méchants, il va te délivrer totalement. La peur des ennemis, il va te délivrer. De nous permettre, de nous délivrer de la main de nos ennemis, afin de le servir sans crainte. Tu iras là où tu vas. Ce que Dieu a établi pour ta vie, tu y arriveras au nom de Jésus. Parce que la crainte que quelqu'un puisse t'arrêter, quelqu'un va t'empêcher, quelqu'un va te dépasser, toutes ces craintes sont ôtées. Verset 115. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et quelqu'un crie Amen. Troisième élément maintenant. Troisième élément. Le droit d'aînesse présent dans l'alliance céleste. Le droit d'aînesse présent dans l'alliance céleste. Deuxième Chronique 6. 2 Chroniques 6, 14. 2 Chroniques 6, 14. Oh, il dit, ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Néhémie, chapitre 1, verset 5. Néhémie 1, 5. Et il dit, ô Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde. C'est le Dieu du ciel qui garde son alliance. C'est pourquoi on parle de l'alliance céleste et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Maintenant, chacun, quiconque est passé par ce poteau que Christ a érigé par le sang de rédemption sur la croix du Calvaire, a un droit d'aînesse. Parce que nous sommes membres de sa famille, droit familial. Nous sommes membres ayant bénéficié de sa rédemption, droit de rédemption. Nous sommes des gens pour qui il est mort et il est notre sacrifice, notre substitut dans le droit qui est survenu par le sacrifice, que Dieu vous bénisse, par le sacrifice du calvaire. Maintenant, Ésaü avait un droit d'aînesse. Toi, tu as un droit d'aînesse. Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Je ne vendrai pas mon droit d'aînesse. Tu ne vendras pas ton droit d'aînesse. Un jour, il était fatigué. Revenant des champs, il a dit, Jacob, mon frère, est-ce que tu peux me donner ton potage? J'ai faim. Jacob a dit, à une condition. Tu ne peux pas aller à la cuisine, faire la cuisine. Tu ne veux pas attendre 30 minutes et préparer le repas. Tu veux, moi, mes lentilles. Donne-moi ton droit d'aînesse. Il a dit, d'accord, d'accord. Qu'est-ce que tu dois me faire? Prends le droit d'aînesse. Au lieu de dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Isaïe, on a dit non. Il a vendu le droit d'aînesse. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Dieu devient pleinement Dieu
Quand tu gardes ce droit d'aînesse, quand tu dis, je ne vais pas vendre mon droit d'aînesse, le Dieu de puissance est ton Dieu. Le Dieu de guérison est ton Dieu. Le Dieu de merveille est ton Dieu. Le Dieu de sanctification, c'est ton Dieu. Le Dieu de toute provision, c'est ton Dieu. Quand tu gardes ce droit et tu ne vends pas ce droit d'aînesse à cause d'un plat de riz ou bien à cause des exigences pour les besoins de la chair, tu ne vas pas vendre ton droit d'aînesse. Ce Dieu sera ton Dieu. Ce Christ sera ton sauveur à partir de maintenant et pour toujours au nom de Jésus. La Pâque, il va passer par-dessus toi maintenant. Les calamités vont passer par-dessus toi. Le jugement va passer par-dessus toi. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. La promesse est pour vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que l'Éternel notre Dieu les appellera. Dieu t'appelle maintenant. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Il veut pardonner tous tes péchés, toutes tes iniquités, toutes tes transgressions. Il veut passer par-dessus toi. Il veut que le jugement soit quelque chose passé de ta vie. Pour qu'à partir de ce soir, comme nous levons, comme tu marches, partout où tu vas, pas plus de jugement, plus de punition, plus de mauvaises choses. Mais tu dois purger ta vie du levain dont nous avons parlé. Tu dois purger ta vie de toutes ces mauvaises choses. Tout ce qui est appelé péché, transgression, mal, iniquité. Dis Seigneur, je ne l'ai fait pas le passé, je suis désolé. Je me détourne de toutes ces choses. Le pardon viendra pour toi immédiatement. Si tu veux ce pardon maintenant, ce salut maintenant, et tu veux que le jugement passe par-dessus toi, tu veux que le châtiment passe par-dessus toi, tu veux que toutes les conséquences des péchés que tu as commis passent par-dessus, partout où tu es maintenant, lève ta main, que Dieu te bénisse là-bas, que Dieu te bénisse là-bas. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Que Dieu te bénisse. Lève ta main maintenant. Et tu es prêt. Tous les levains, les mauvaises choses, tous les péchés, toutes les transgressions, tu es prêt à ôter. Tu te détournes de ces choses, de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta pensée. Lève ta main maintenant. Que Dieu te bénisse. Partout où tu es, ici et partout où vous êtes, comme tu lèves ta main, tu peux te lever maintenant. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Mets-toi debout maintenant. Lève-toi pour dire, oui Seigneur, je crois. Oui Seigneur, je crois. Tu sors des liens. Tu sors des ténèbres. Et le Seigneur va passer par-dessus. Le jugement ne viendra plus sur ta vie. Là où tu es debout, baisse la tête et prie. Dis Seigneur, je te remercie pour cette miséricorde. Je te remercie pour cette chance. Pour que tous mes péchés soient pardonnés. Pour que toutes mes iniquités soient ôtées. Seigneur, j'accepte le sacrifice de Christ pour moi. J'accepte le sang qu'il a versé pour moi. Je crois toute la culpabilité, toute la condamnation de mes péchés. Ôte-les maintenant. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Croix c'est fait. Père, nous te remercions. Bénis ton nom. Pour tous ces frères et sœurs qui ont levé la main ici et dans tous les lieux. Maintenant, ils ont accepté que Jésus est mort pour eux, pour ôter tous leurs péchés.
et toutes les condamnations, les culpabilités, je prie, selon ta promesse, qui ne peut faillir, pardonne-les, affranchis-les, comme tu l'as promis, que le jugement passe par-dessus eux. Ils ne viendront plus en jugement dans le châtiment au nom de Jésus. Purifie-les. Qu'aujourd'hui, que le jour du salut commence pour eux. Que la joie du salut, la paix dans le salut, la liberté dans le salut, l'assurance du salut, soit pour eux maintenant. Merci Seigneur. Nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Toujours debout. Nos conseillers sont vers vous maintenant. Ils vont prendre vos informations. Et Dieu va vous préserver dans le salut au nom de Jésus. Après la session de conseil, je reviendrai pour l'alliance de guérison. Soyez les bienvenus dans le royaume. Ceux qui ont levé leurs mains, donnez-leur la fiche de décision, qu'ils remplissent correctement les informations requises, leur numéro de téléphone, toutes les informations demandées, remplissez-les rapidement. Ceux qui ne savent pas écrire, aidez-les. Nous autres, soyez en esprit de prière pour vos miracles. Voici l'heure où la puissance de Dieu va toucher votre vie est venue. Vous autres, soyez en esprit de prière. Commencez à prier. Les Égyptiens que vous avez vus, avant, vous ne les verrez plus. Aujourd'hui, c'est la cérémonie d'enterrement de tous vos problèmes, de toutes vos maladies, de toutes vos calamités. Ils ne sont pas à vous, ils sont à Satan. Ils quitteront votre vie. Préparez-vous. Prenons les informations de ces bien-aimés. Soyez les bienvenus dans le royaume. C'est un jour remarquable dans votre vie. Aujourd'hui, n'oubliez pas aujourd'hui, notez-le dans votre agenda et faites référence à ce jour. Aujourd'hui, 14 avril 2022, j'ai connu la puissance de la Pâque. Le péché est passé par-dessus, la mort est passée par-dessus. Maintenant, je suis libre. Tu es libre. Faisons-le rapidement. Nous autres soyons en esprit de prière. Préparez-vous pour vos miracles. Qu'est-ce que vous voulez de la part du Seigneur? Vos miracles viennent. Tu vas expérimenter tes miracles. Tu recevras des miracles crus de la part du Seigneur. Préparez-vous. La puissance de Dieu va descendre. Et vos problèmes disparaîtront. Vous qui êtes en ligne,
Il y a un lien qui s'affiche. Remplissez le formulaire. Et comme vous le faites, nous allons vous aider. Soyez les bienvenus dans le royaume. Vous êtes entrés dans la famille céleste maintenant, avec un héritage céleste. Bénédiction céleste sur votre vie. Soyez les bienvenus. L'heure que nous attendons, nous tous, nous serons participants des miracles de Dieu. À la fin de tes problèmes aujourd'hui, tu ne les verras plus. Ils rentreront dans l'histoire. C'est leur date d'expiration aujourd'hui. Ils ont expiré. Prépare-toi. Prépare-toi. Ton heure a sonné. La puissance pour ton temps. C'est ton heure qui a sonné. Tu recevras. Prépare-toi. Ce problème n'échappera pas au jugement de Dieu aujourd'hui. Il partira. La puissance de Dieu va vous toucher ce soir. Dieu le fera. Restez sur place. À la fin de la prière, préparez-vous. L'homme de Dieu revient. Préparez-vous pour vos miracles. Levez-vous. Gloire à Dieu. J'apprécie vos acclamations. Miracle. Miracle. Guérison. Délivrance.
il est fils tortue. Et il n'y avait aucun faible parmi eux. Ta faiblesse va disparaître. Maladie va disparaître. Problème de tête disparaîtra. Tout ce qui est appelé infirmité disparaîtra de ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur mettra un témoignage dans ta bouche. Joie dans ton âme. La force dans ton corps. La puissance pour ton heure. La puissance pour ton temps présent. Où es-tu? Lève cette main et impose la main là où tu as l'autre problème. Maintenant, il y a la puissance pour ton heure. Père, nous venons à toi. Tu es un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant, Dieu aimable, Dieu fidèle. Tu as promis, tu ne failliras pas. Tu l'as fait pour les autres. Tu ne seras pas partiel. Tu le feras pour chacun comme nous invoquons ton nom au nom de Jésus. Christ est notre Pâque. Tu as été frappé pour nous. Par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Frères, sœurs, fils, filles, partout, en tout lieu, les maîtrisures de Christ vont te guérir maintenant. Seigneur, envoie la guérison sur chacun au nom de Jésus. Insanité, folie, je vous commande, sortez au nom de Jésus. Toute forme d'enflement dans ton corps, je commande, disparaissez au nom de Jésus. Tuberculose, sois guéri au nom de Jésus. Problème respiratoire, infection, sang du corps, dessèche au nom de Jésus. Toute forme de saignement interne, cancer, ulcère, quel que soit le nom, appelé maladie intérieure, soit guéri au nom de Jésus. Surdité, soit guéri. Mutisme, soit guéri. Aveuglement, soit guéri. Et je prie pour ceux qui sont paralytiques et ont des arthrites, douleurs dans les jointures. Soyez guéris au nom de Jésus. Les os brisés, fracturés, soyez raccordés, guéris pour tous les os au nom de Jésus. Seigneur, à gauche, au milieu, à droite, derrière, devant, dans le hall, partout. Guérison, miracle, délivrance, confirmé dans chaque vie au nom de Jésus. En tous les lieux, dans tous les pays, ceux qui sont tout seuls, sur les médias sociaux, à la radio, à la télévision. Voici l'heure de la puissance. Et je prie, la puissance de la guérison, de la délivrance, miracle, vient sur chaque vie maintenant au nom de Jésus. Confirmation, manifestation,
l'opération dans chaque vie. C'est fait. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. C'est fait. C'est fait. Examine-toi. Ton miracle est déjà là.